Imaginez une seconde, le pilier de l'organisation, que ce soit le fondateur, un expert technique clé ou un leader charismatique, s'en va demain. Est-ce que tout survit? Aujourd'hui, on va voir comment on peut bâtir une organisation qui soit vraiment résiliente, conçue pour durer bien au-delà des personnes qui la composent. Alors, voici le programme. D'abord, on va identifier ce qu'on appelle le piège de la personne unique. Ensuite, on verra pourquoi la solution, c'est le système. Après ça, on va décortiquer l'architecture idéale en 3 couches. On parlera de comment assurer la continuité, on regardera des exemples très concrets et on terminera avec la règle d'or. C'est parti. Allez, on attaque la première partie, le fameux piège de la personne unique. Et on va se poser la question que tout le monde évite. Qu'est-ce qui se passe si le leader, l'expert, la personne qu'on croit indispensable, disparaît du jour au lendemain? Pensez-y vraiment. Le directeur technique qui est le seul à avoir tout le code en tête. La directrice commerciale avec son carnet d'adresses qui vaut de l'or. Ou le fondateur qui, à lui seul, incarne la vision de l'entreprise. Si cette personne s'en va, est-ce que tout s'effondre comme un château de cartes? En fait, on a 2 scénarios et c'est le jour et la nuit. D'un côté, une organisation dépendante, c'est comme une tour de Jenga, vous retirez la mauvaise pièce et boum, tout s'écroule. Les projets sont à l'arrêt, les décisions gelées, c'est le chaos. De l'autre côté, une organisation résiliente, c'est plutôt une montre suisse. Un rouage lâche, pas de souci, on le remplace et la machine continue de tourner. Le but, c'est de construire la montre, pas la tour de Jenga. On passe à la deuxième partie. Pour sortir de ce piège, il faut un vrai changement de perspective. La solution, ce n'est pas de trouver des super-héros, c'est de construire un super système. Il faut tout miser sur le système et non sur un seul individu. Le principe de base est assez simple. On répartit le pouvoir et les responsabilités. L'idée, ce n'est pas du tout de dévaloriser les talents. Au contraire, c'est de s'assurer que l'organisation elle-même est plus forte que son meilleur élément. On passe de la dépendance à la robustesse du système. Et concrètement, ça permet d'éviter 3 gros problèmes. Premièrement, bien sûr, la dépendance à un leader unique. Deuxièmement, les blocages. Vous savez, quand tout est à l'arrêt juste parce que la personne qui peut valider est en vacances. Et troisièmement, les décisions arbitraires. Parce qu'un bon système, par définition, il a des garde-fous. Bon, on entre dans la troisième partie, le plan en 3 couches. C'est bien beau tout ça en théorie, mais en pratique, on le construit comment ce système? Eh bien, il existe une architecture qui est à la fois simple et incroyablement efficace. Alors, tout en haut, on a la première couche, le conseil stratégique. Eux, leur travail, c'est la vision à long terme. C'est le conseil d'administration, le comité des fondateurs. Leur rôle, ce n'est pas de gérer le quotidien, c'est de définir le cap, de valider les grandes orientations et de superviser la direction. Et la règle d'or à ce niveau, c'est personne ne gouverne seul. Juste en dessous, on a la deuxième couche, la direction exécutive. Si la première couche définit le quoi et le pourquoi, celle-ci s'occupe du comment. C'est l'équipe qui prend la grande vision et la transforme en plan d'action concret. C'est là qu'on va trouver le DG, le directeur technique, le directeur marketing, bref, l'équipe qui exécute. Et enfin, la troisième couche, la base de la pyramide, les départements et les équipes spécialisées. Ce sont eux qui sont sur le terrain au quotidien, que ce soit dans le code, la vente ou les opérations. Chaque couche a besoin des autres, mais chacune a son propre périmètre. C'est cet équilibre qui rend l'ensemble si solide. D'accord, donc on a une structure solide. C'est un excellent début, mais comment on s'assure qu'elle reste vivante, qu'elle s'adapte aux imprévus, comme justement le départ d'une personne clé? C'est tout l'objet de notre 4e partie, bâtir pour la continuité. Et pour ça, il y a un outil d'une simplicité redoutable, le principe du numéro 2. L'idée est simple. Pour chaque poste vraiment clé, il y a un adjoint qui est déjà désigné et formé. Le PDG a son directeur des opérations, le CTO a son lead développeur. Attention, ce n'est pas un simple assistant, c'est un successeur potentiel. Comme ça, si le leader s'en va, la transition se fait sans à-coups. Pas de vide, pas de panique, la machine continue de tourner. Mais avoir un remplaçant ne suffit pas. Il faut aussi capturer le savoir. Le vrai enjeu, c'est de sortir les connaissances de la tête des gens pour les ancrer dans le système. Une organisation résiliente, c'est une organisation qui transforme ce savoir informel en un actif concret. Des procédures écrites, de la documentation claire, des processus automatisés. Le but? Que n'importe qui puisse reprendre un dossier et être efficace tout de suite. On arrive à la 5e partie, on va voir ce que ça donne dans le monde réel. Parce que la théorie, c'est bien, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? La réponse est un grand oui. En fait, ce principe, c'est la marque de fabrique des organisations les plus durables de l'histoire. Regardons quelques exemples. Des géants de la tech, comme Apple et Google, qui ont tous les deux survécu au départ et même au décès de leurs fondateurs iconiques. Des institutions millénaires, comme l'Église catholique avec son système de succession papale qui est incroyablement robuste.
Ou encore des systèmes politiques comme le gouvernement américain où la ligne de succession présidentielle est gravée dans la loi. Le point commun entre tout ça, la survie de l'institution prime toujours sur l'individu. Et nous voilà arrivés à notre dernière section, celle qui résume l'idée la plus importante de toute cette analyse. C'est la règle d'or qui est au cœur de toutes les organisations puissantes et résilientes. Et la voici, cette règle. Une organisation n'atteint sa véritable force que lorsque le système est plus puissant que les individus. Ça ne veut absolument pas dire écraser les gens, au contraire. Ça veut dire qu'il faut créer un cadre tellement bien conçu que même le départ de la personne la plus brillante ne peut pas le faire vaciller. La force ne réside pas dans les héros, elle réside dans l'architecture. Et on termine sur cette pensée, aussi simple que profonde, les individus passent, le système reste. C'est vraiment la phrase à retenir pour quiconque veut bâtir quelque chose qui dure. Finalement, la vraie question, ce n'est pas qui est irremplaçable, c'est plutôt comment construire un système où tout le monde est remplaçable, pour que l'œuvre, elle, devienne irréplaçable.